Mes bien chers frères, veillez. C'est par ces mots que Jésus nous fait entrer dans le temps de l'Avent. L'Avent qui renvoie à l'avènement. Adventus en latin veut dire ce qui vient, l'événement qui arrive, qui a donné le mot avant. Ces 4 semaines, ces 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël, qui est bien sûr le premier avènement du Christ. Lui qui s'est incarné, Dieu fait chair, Dieu fait homme, dans le sein de la Vierge Marie, est né dans une mangeoire, dans une crèche à Bethléem, il y a 2000 ans. Ça, c'est le premier avènement. Et la liturgie de l'Avent, bien sûr, quand nous allons approcher de cette fête de Noël, va mettre en avant cet avènement, ce premier avènement du Christ. Mais il n'y en a pas que un, il y en a 3. Il y a 3 avènements du Christ dont il faut bien prendre conscience. Le premier a eu lieu il y a 2000 ans. Le second n'est toujours pas arrivé et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. C'est l'avènement du Christ dans sa gloire, dont déjà la fin de l'année liturgique et la fête du Christ roi de l'univers nous en parle. Lui qui viendra établir son règne définitivement après avoir écrasé, mis sous ses pieds le dernier ennemi qui soit, à savoir la mort. Pour l'instant, nous ne le connaissons pas. Il y a une certitude, c'est que plus nous avançons dans le temps, plus nous nous en rapprochons. Mais l'heure, le jour, l'année, nous l'ignorons. Ça ne s'arrête pas là. Il y a un 3e avènement qui, lui, s'intercale entre les 2 et qui nous concerne tous, chaque jour. Jésus a le désir de venir dans nos cœurs, établir sa demeure. Déjà, nous l'avons fêté dimanche dernier dans le Christ roi de l'univers. Bien qu'il viendra à la fin des temps détruire le dernier ennemi, à savoir la mort, cependant, il veut venir dans nos cœurs et nos cœurs doivent se préparer, sont invités à se préparer à cet avènement qui a lieu chaque jour où le Christ vient toucher nos cœurs par sa présence. Voilà pourquoi il nous dit veillez. Veiller, ce n'est pas seulement attendre sans rien faire. Ça veut dire quoi veiller? Eh bien, prenons l'exemple, le plus bel exemple que nous ayons sous les yeux. Celle qui s'est préparée depuis sa tendre enfance jusqu'à la naissance du Fils de Dieu dans la crèche de Bethléem, à savoir la Vierge Marie. Son cœur est prêt, car Dieu ne vient pas à l'improviste dans le sein d'une personne sans l'avoir préparée au préalable. C'est impossible. Dieu ne peut pas entrer dans le sein d'une personne s'il n'est pas là, présent déjà dans son cœur. Voilà pourquoi, quand une femme dira à Jésus, « Heureuse celle qui t'a allaité de son sein, celle qui t'a porté dans son sein, celle qui t'a porté sur ses genoux. » Jésus dira, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Autrement dit, Marie qui a veillé toute sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée. Voilà la définition de veiller. Écouter la parole de Dieu et la garder dans son cœur. Et saint Luc ne cessera de lui dire dans son évangile, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le temps de l'Avent, c'est un temps privilégié pour la Vierge Marie. Non seulement parce que nous allons fêter le 8 décembre le mystère de l'Immaculée Conception, mais parce que toute sa vie, depuis sa tendre enfance, Marie s'est consacrée à Dieu pour que Dieu puisse trouver en elle la demeure digne de sa gloire, de son être. Un temple où il fait bon résider, le cœur de la Vierge Marie. Voilà ce que Dieu veut nous demander de faire dans ce temps de l'Avent, d'écouter davantage la parole de Dieu,
la méditer dans son cœur et la retenir. Car Dieu a le désir que nos cœurs se préparent. Car la fête de Noël que nous fêterons dans un mois environ à peine, eh bien ce n'est pas seulement le dépôt de l'enfant Jésus dans la crèche, dans la mangeoire. C'est aussi, ou plutôt, dirons-nous, la mangeoire n'est pas seulement à Bethléem ou dans nos églises, dans nos crèches de nos églises ou dans nos crèches de nos maisons, c'est aussi notre cœur. Jésus a le désir de venir habiter notre cœur. Voilà pourquoi il veut nous préparer à ce temps si important de l'avènement du Christ, le troisième avènement, qui permet de célébrer avec ferveur le premier avènement, le jour de Noël, et d'attendre avec piété et avec espérance le retour du Christ dans la gloire. Isaïe déjà, dans la première lecture, le prophétisait pour le premier avènement, mais aussi il faisait référence à celui du troisième avènement. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et de ne plus te craindre, Seigneur? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face, les montagnes d'orgueil s'écrouleraient et l'humilité prendrait place. Car seule l'humilité permet d'accueillir le roi qui s'est fait humble pour pouvoir régner avec amour dans les cœurs. Alors mes chers amis, prenons ce temps de l'Avent comme un temps de retraite pour que nous puissions davantage mettre en pratique ce que Dieu nous demande de vivre dans l'Évangile, aussi bien dans la quête, dans la recherche de Dieu, comme ne cessera de faire la Vierge Marie toute sa vie, comme n'ont cessé de le faire tous les saints que nous fêtons. Ne cessons pas de le faire pour que Dieu puisse trouver en nous la demeure de Dieu, la demeure digne de lui. Et comme le disait sainte Thérèse d'Avila, résumant en 3 mots ce qui est nécessaire, Dieu seul suffit, afin que nous puissions vivre aussi l'autre commandement qui dépend, qui est relié à l'amour de Dieu. Et j'en terminerai par là, l'amour du prochain. Ces deux, l'amour de Dieu, Dieu seul suffit, permet ainsi d'aimer son prochain comme soi-même. C'est cela la paix de Noël, parce que effectivement, Dieu a établi sa paix entre Dieu et l'humanité par la venue du Fils de Dieu, lui qui est venu épancher nos cœurs de sa miséricorde pour que nous puissions entrer dans la paix et la joie de Dieu. Amen.